Alors, nous sommes de retour avec nos invités, David Diagbavi de Togosites.com et Ambroise Ponjo, directeur de publication des Gardiens. On va maintenant parler du Mali, les élections pas tenables en février 2022. Ce sont les propos de l'actuel Premier ministre de ce pays, Choguel Maïga. En tout cas, Ambroise Ponjo, ça ne surprend personne. Bon, peut-être on va voir, on va repousser ces élections au Mali d'un an, de 6 mois. En tout cas, il parle de mois, il parle également de semaines. Oui, en fait, je crois qu'un chronogramme électoral est souvent dessiné par rapport aux réalités du terrain. Je ne vois pas une organisation régionale, fut-elle, venir dicter un chronogramme à des acteurs qui sont sur le terrain et qui maîtrisent leur propre territoire avec une certaine souveraineté, de leur dire d'aller aux élections à telle date. Je crois que ça, c'est inconcevable. Sauf qu'eux aussi ne fixent pas une date précise. Oui, c'est normal qu'ils ne fixent pas une date précise parce que les enjeux géopolitiques sont vraiment réels sur le terrain, au point qu'il y a certains éléments qu'il faut pour pouvoir joindre les deux bouts et lancer le processus. Parce qu'un processus électoral, c'est un tout. Il faut les tests qui encadrent ce processus pour éviter qu'il y ait des contestations demain. Je parle bien d'abord de l'instance qui doit organiser l'élection, le cadre même électoral, ça y est, il y a le code, il y a tout ce qui s'ensuit, ça y est, la correction des listes électorales, tout ça là. Et ensuite, des nominations, des magistrats, tous ceux qui vont se charger des CELI dans tout le pays, alors que ce pays-là est un grand pays, c'est vrai, divisé. La France occupe le centre, qu'il a laissé un peu aux rebelles du MNLA. Si les gens ne le disent pas chaque fois, moi je veux que je répète. Il faut répéter ça à chaque fois pour que les gens sachent la réalité qui se passe là-bas au Mali. Parce qu'on a aussi des frères qui sont autour au Mali. Et donc, je comprends qu'on soit dans une sous-région qui encadre certaines choses à travers le protocole additionnel qu'eux-mêmes n'ont jamais respecté. Je parle bien de la commission de la CEDEAO qui ne s'est jamais gênée de faire respecter le protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie, qui encadre tout processus devant conduire à des élections. Derrière un processus dans lequel on sort une clause de 6 mois, au cours duquel, avant les élections, on ne doit pas toucher à un test dans aucun pays de la CEDEAO. Et pourtant, il y a des réformes constitutionnelles biaisées au profit du président qui est au pouvoir, qui ne dit rien à la CEDEAO. C'est quand il y a un coup d'État militaire que vous voyez la CEDEAO monter son drapeau. Vous pensez qu'il y a 2 poids 2 mesures? Il n'y a même pas 2 poids 2 mesures. C'est un dysfonctionnement institutionnel et constitutionnel de la CEDEAO. Et c'est ce qui pousse les autorités maliennes à ne pas peut-être organiser les élections d'abord, dans un délai. Le coup d'État militaire. Et ensuite, ça pousse certains États et leurs dirigeants à se renfermer sur eux-mêmes. Nouvellement, il y a certaines autorités nouvellement créées, comme le coup d'État en Guinée, au Mali, à se recroqueviller sur eux-mêmes et à se décider d'eux-mêmes. Parce qu'ils vont vous dire que nous sommes souverains. Nous ne sommes pas au biberon de certains. Comme la France a tendance à faire croire aux gens que la France est indépendante. La France n'a qu'à rester ses ailes. C'est pour une fois dans ce monde que la France reste dans son coin là-bas, dans les agones. Que le Mali et la Guinée aussi restent dans son coin, que le Tchad respire. C'est ce que la Centrafrique, dont le président à qui je tire un chapeau, toi dira forcer un avec un prix Nobel, s'il y en a, chez moi, je lui donnerai. Parce qu'il a choisi le groupe Wagner. Mais un mathématicien, il n'est pas un con. Docteur en mathématiques. Parce qu'il y a tellement de cons, excusez-moi. Il y a des dirigeants qui sont là, que c'est pour servir l'intérêt des Occidentaux, surtout de l'ancienne métropole. Et quand on signe avec Wagner, on ne sait pas les intérêts de ce groupe. Vous savez, il y a des contreparties, Ambroise. Vous savez, quand le feu, ta case est en train de brûler, vous allez me demander de choisir entre l'eau minérale et l'eau du puits. L'eau de puits. C'est ça. Ça y est, c'est pour vous dire qu'en réalité, c'est le produit qui me semble le mieux pour pouvoir éteindre le feu que j'aurai à choisir. Qu'il soit minéral, qu'elle soit minérale ou l'eau de Puzard, moi je veux éteindre le feu. Donc, je me dis aujourd'hui que
les autorités qui sont là aujourd'hui au Mali ont conscience. Ils ont tous les acteurs. Ils ont appelé tous les acteurs, je dis bien. C'est tous ceux qui constituent le Mali. En miniature, comme on a souvent une assemblée nationale, leur poser le problème. Et celui qui est Premier ministre, il n'est pas n'importe qui. Il ne tombe pas du ciel. Choguel Maïga, il est du M5. Qui ne connaît pas Choguel Maïga au Mali, même en dehors du Mali. Il est du M5, mais il est critiqué même dans son mouvement. Ça existe partout. Dans son mouvement. Même ton enfant même va te critiquer. Quand même ton enfant que tu as mis au monde ne te critique pas, tu risques même d'aller des fois. Les critiques, c'est bon. Même les conseils, c'est très bon. Mais on ne prend pas tout. On prend ce qui est bon, on laisse ce qui n'est pas bon. Tu as des ennemis, même dans ta propre maison. Donc, pourquoi les gens vont se résigner à se dire qu'on ne peut jamais avoir des ennemis dans un camp politique? Donc, aujourd'hui, le Mali, peut-être aux yeux de la CEDEAO, n'a pas raison de vouloir prolonger son chronogramme électoral. Et il ne sert aussi à rien de donner une période à telle personne. Bon, on peut le donner, mais tout en suivant comment les choses vont pour le mieux, pour une fois pour de bon éviter que ce pays-là tombe dans les travers. Parce que là, c'est le deuxième coup d'État dans moins de 2 ans dans ce pays. Donc, le Mali veut éviter encore, peut-être, un autre coup d'État. Donc, autant prolonger l'instabilité. Voilà, autant prolonger la transition pour avoir des organes crédibles que de précipiter les choses et tomber encore dans le même travers. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour Ambroise Ponjo, en tout cas le Premier ministre malien Choguel Maïga n'est pas précis non plus. Hein. Il dit on peut repousser les élections de quelques mois. Il n'a pas précisé, il n'a pas donné de date exacte. Les quelques mois vont passer, on va encore dire on va repousser. David, il ne serait pas bien qu'on fasse un rendez-vous pour les Maliens. Je pense qu'il faut à un moment aussi accorder le bénéfice du doute aux nouvelles autorités qui sont à la tête du Mali dans ce processus dans lequel ils se sont lancés depuis le départ de IBK du pouvoir. Il faut aussi apprendre maintenant à faire confiance en ces autorités-là, à leur accorder une sorte de confiance pour leur permettre véritablement de dérouler le programme de leur transition. Vous savez, le Mali revient de très loin. Et s'il y a toute cette instabilité, c'est parce qu'en face, il y avait des réalités qui ont été toujours dénoncées par la classe politique et le peuple malien sous la présidence de IBK pendant très longtemps. Vous vous rappelez de l'organisation des dernières élections législatives. S'il y a un motif ou une raison valable qui a fait partie IBK du pouvoir, c'est les dernières législatives qui ont été organisées. Et dans les conditions dans lesquelles ces législatives ont été organisées, tout le monde le sait. Et donc, à la suite de ces législatives, on a vu les premières conséquences. C'était le premier coup d'État avec le départ de IBK, la mise en place d'une équipe gouvernementale pour assurer la transition. La Bandao, de l'armée malienne. Et donc aujourd'hui, que cette armée est au pouvoir, elle n'a pas envie de commettre les mêmes erreurs que celles qui ont été commises sous IBK. Elle n'a pas envie de renvoyer les Maliens dans des zones d'instabilité politique pour revenir après encore avec des coups d'État ou alors avec des mécontentements des Maliens. La lutte qui a fait partie d'IBK avait été une lutte menée par tous les Maliens, en tout cas une grande majorité du peuple malien qui, pendant des semaines, pendant des mois, était dans les rues pour dénoncer la gestion du pouvoir. Donc la junte lutte pour instituer, si on peut le dire, instaurer des institutions solides avant les élections, selon La junte a plusieurs missions, dont 2 essentielles. La première mission, c'est d'organiser des élections crédibles, des élections qui ne seront pas rejetées par l'ensemble de la population malienne, des élections qui seront ouvertes à tous et qui permettront d'élire les nouveaux dirigeants du Mali. Et donc pour la junte, c'est autant prendre le temps nécessaire pour poser les jalons, organiser les élections dans de bonnes conditions pour éviter que le Mali retombe dans les travers. Et dans ce cas, quand il parle de quelques mois, vous pensez à quoi? Quelques mois là, pour être précis. À votre question. La deuxième mission pour la junte aujourd'hui, c'est de sécuriser le pays avec les invasions, contre les invasions djihadistes, terroristes, etc. Mais la junte n'est pas là parce qu'elle a envie d'être au pouvoir. Alors la junte est là pour justement éviter que les erreurs du passé reviennent encore. Et donc il faut leur donner le temps nécessaire. Pour répondre à votre question, il faut leur donner le temps nécessaire. Et dans la volonté de la junte d'aller vers
l'organisation de bonnes élections et l'assouplissement du terrain politique. La junte a mis en place des cadres de discussion qui réunissent la société civile, les politiques, l'armée, les jeunes. Tous se retrouvent dans un creuset pour discuter justement. Et donc cela extériorise aisément la volonté de la junte de trouver des solutions à tous les problèmes qui ont entraîné le Mali dans des situations d'instabilité depuis l'arrivée au pouvoir de Ibeka. Et donc si la CEDEAO ou la communauté internationale a envie d'avoir un délai précis, je suis désolé, personne ne peut ordonner à la junte de donner un délai pour la remise du pouvoir ou pour l'organisation des élections. Et donc il faut leur laisser le temps nécessaire de faire le travail. En tout cas pour le moment, les Maliens se retrouvent dans le calendrier, dans le programme proposé par la junte pour justement déblayer le terrain et aller à une stabilité du Mali après la période de la transition. Pour éviter les problèmes qui minent la vie politique du Mali également, la junte ne doit pas se représenter ou bien se présenter aux élections à venir qu'elle va organiser. On espère seulement, Ambroise Ponjo, que cette junte réfléchit à cela. Oui, je crois que ça doit être la ligne rouge, hein, parce que ça, pour tout démocrate averti, je ne vois pas, je ne suis pas prêt à cautionner que ceux-là qui ont fait le coup d'État, qui ont voulu organiser la transition et qui ont en main aujourd'hui l'organisation de la transition, y compris les élections qui vont arriver, vont vouloir encore se présenter. Alors c'est être jugé parti. En cela, dans tous les pays où ces genres de situations sont produits, naturellement, on refuse aux organisateurs des coups d'État ou de la transition de se mêler de ce qui a lieu en matière électorale pour éviter d'être jugé parti ou d'être soi-même candidat à ces élections. Et en tant que journaliste, vous pensez qu'elle va respecter sa parole? Et la junte a intérêt à respecter cela pour le bien du Mali et pour la préservation de la paix et de la sécurité, au risque d'avoir un troisième coup d'État. Parce qu'ils sont habitués, c'est-à-dire qu'ils ont leur formation, c'est le coup d'État. C'est-à-dire ceux qui sont souvent dans la garnison de Kati, là. Comme c'est les coups d'État, je crois que pour éviter que... Visiblement, ils n'aiment pas aller au front, c'est le coup d'État. Oui, comme leurs propres frères sont là aussi, en attente de réaliser des prouesses en matière de coup d'État. Sauf que ce coup d'État-là, si elle devait arriver, il va falloir que la gestion faite par la junte de la transition soit impopulaire. Parce qu'aujourd'hui, tout comme le coup d'État guinéen était très populaire, tel que même les gens de la CEDEAO l'ont dit, on ne peut pas envoyer son nez morveux dans un coup d'État aussi trop populaire. Donc c'est ce qui fait que la CEDEAO s'est méfiée. Tous les diplomates et les experts ont dit « Ah, ce coup d'État est trop populaire. Vous risquez même de griller la CEDEAO. » Donc, avec le cas guinéen, qui conforte le cas malien, les gens ont le vent en poupe, ça même galvanisé forcément les autorités traditionnelles maliennes à prolonger la date. Et les Guinéens aussi vont le faire. Ah, c'est ça. En tout cas, pour le moment, eux, ils n'ont pas fixé de date. Parce que la concertation a accouché une date précise pour les élections. Qui sont arrivés, qui ont déblayé le terrain aux Maliens. Donc, pour avoir eu le courage de le faire, les Guinéens aussi le feront. Donc, l'histoire, le cinéma que la CEDEAO présente là, il faut éviter certaines hontes. C'est-à-dire que le problème, c'est que vous savez la manière dont les gens sont populaires. Le Mali est en train de sauter le verrou, la ligne rouge. Maintenant, ils ont fait l'erreur de fixer une échéance à la Guinée. 6 mois. C'est trop restreint. S'ils disaient au moins 1 an et que les gens souhaiteraient aller à 1 an et demi, 2 ans, là, c'est discutable. On peut comprendre. Mais là, la CEDEAO va encore tomber dans ses travers et va encore revenir ravaler ses propres crachats. On sait que la CEDEAO est ferme sur ce plan, l'organisation des élections, avec un délai précis. Mais déjà, quand on entend Choguel Maïga, cela veut dire que ce n'est pas la volonté de la CEDEAO qui sera faite. Mais les recommandations et les instructions laissées par la CEDEAO sont restées à Abuja, dans leur tiroir là-bas à la commission, au siège de la commission. Les Maliens ne respectent pas les injonctions de la CEDEAO. Ce n'est pas la CEDEAO qui a fait un coup d'État. C'est pas la CEDEAO qui est sortie dans les rues pour chasser Ibeka. Le Mali n'est pas la CEDEAO. Le Mali, c'est une entité géographique, c'est un territoire, c'est des peuples, c'est des gens qui aspirent à la démocratie, au changement, etc. Donc tout ce que la CEDEAO dit, ça s'arrête
dans leur bureau là-bas, à la commission de la CEDEAO à Abuja, où ils ont leur siège. Il faut comprendre que la junte a une volonté de bien faire. Et même si dans les conclusions de sanctions de la CEDEAO, il n'est pas précisé que la junte ne se représentera pas, la junte elle-même n'a pas envie de se représenter. Vous connaissez l'histoire du Mali, avec ATT qui était venu chasser Moussa Traoré, qui a organisé des élections. Lui, c'est la référence. Mais ça ne veut pas dire forcément que Assimi Goïta va faire comme ATT. Les Maliens sont allés le chercher encore pour le mettre président. Et aujourd'hui, pour avoir été applaudi et soutenu par l'ensemble de la population après le coup d'État ou après le départ de Ibeka, j'estime que la junte n'a pas à commettre cette bévue-là de se présenter à une quelconque élection. Vous avez vu la réalité du côté de la Guinée, quand Dadis Camara était arrivé au décès de Conté. Après quelques années, il a changé de discours et donc il s'est présenté aux élections, il voulait se présenter aux élections. Vous avez vu le sort qui lui a été réservé. Ouais. Et je ne pense pas que la junte ou les responsables de la junte seront tentés dans l'immédiat là d'aller à ces élections. Et je pense qu'il en va aussi de leur image auprès de la population qu'elle a défendue. Il en va aussi de leur notoriété auprès de cette même population à qui elle avait apporté son soutien pour prendre le pouvoir et l'assumer. Et donc la junte aujourd'hui n'a pas forcément respecté